partager le message, on a de petites pages de publicité. Hein. On essaye de faire en sorte qu'elle soit spirituelle. Hein. Vous vous rappelez le livre Couple en mission? Qui l'avait acheté la dernière fois? Amen. Vous l'avez travaillé? Les couples. Pour les célibataires, vous vous préparez. Et donc on a beaucoup de bons retours de ce livre et vraiment on encourage ceux qui ne se le sont pas procurés de se le procurer ou alors d'en acheter pour offrir autour de nous parce que comme on l'avait vu la dernière fois, le couple est un enjeu spirituel et le diable le sait. C'est pour ça qu'il fait tant d'efforts pour briser les couples et ceux des serviteurs de Dieu aussi s'ils le peuvent. Hein? Parce qu'il sait que par répercussion, c'est toute la société qui se retrouve déstabilisée. C'est toute l'Église. Il y a un effet ricochet sur les enfants. Alors, dans ces temps, il faut qu'une Église forte se lève, alléluia, pour dire on va changer le cours des choses. Amen. Amen. Et éventuellement, ce qu'on n'a pas réussi hier, on le réussira aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit, avec la connaissance qu'il nous a apportée. Parce que la Bible dit, le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parfois, vous savez, c'est pas toujours des gros trucs, permettez-moi l'expression, mais c'est parfois quelques petits trucs. On en prend connaissance et ça change toute notre vie. Et vous savez, nous sommes assez productifs. Et donc nous avons, depuis qu'on ne s'est pas vu, sorti un nouveau livre qui s'appelle « Libérer les cœurs de père ». Ça fait 1 an que je travaille dessus. Et puis là, on ressentit le temps de le sortir. Pourquoi libérer les cœurs de père? Parce qu'on se rend compte qu'un des problèmes majeurs de notre société, c'est la démission des pères, des maris et des hommes en général. Et même dans l'église, parfois on est là, on dit où sont passés les hommes? Il y a beaucoup de femmes qui aiment Dieu, qui prient, qui sont consacrées, qui viennent à l'église. Et ces femmes, souvent, elles regardent autour, elles disent où sont les hommes? Bien, je crois que dans ces temps, les hommes sont un peu à se lever pour reprendre leur place, amen, d'autorité que Dieu leur a donnée dans cette société, dans la famille, et parfois pour se réconcilier avec leurs enfants. Vous savez, parfois on parle des temps de la fin, le nombre de cyclones, le nombre, comment on appelle ça? Oui, d'ouragans, tremblements de terre et autres. Et c'est bien d'étudier ces choses-là. Mais il y a des signes plus subtils comme celui-ci, qui concernent les temps de la fin. On le trouve dans Malachie, c'est que le cœur des pères se tourne vers leurs enfants et le cœur des enfants se tourne vers leurs pères. Et ça, c'est bon pour les pères et les enfants dans le monde physique, c'est bon pour les pères et les enfants spirituels aussi. Ça signifie que dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, Jésus ne reviendra pas, il n'y aura pas une œuvre puissante du Saint-Esprit à côté de laquelle on ne pourra pas passer, qui va aller dans le sens de réconcilier les générations, réconcilier les pères avec leurs enfants, et guérir ceux qui n'ont pas de père ou qui n'ont plus de père. Et c'est de cela dont parle cette brochure. Alors cette brochure elle a plusieurs objectifs. Elle a celui bien sûr d'enseigner ces vérités, elle a celui aussi d'être offerte à travers les églises dans lesquelles nous voyageons, à travers toutes les personnes qui ont un petit budget, peut-être quelqu'un est au RSA, peut-être quelqu'un a une petite retraite ou autre, ou tout simplement pas beaucoup de revenus. Alors je sais que parfois on est gêné, mais soyez pas gênés ce soir, qui a pas beaucoup de rentrées, et ça lui ferait plaisir qu'on lui offre cette brochure. Une personne là-bas, est-ce qu'il y en a d'autres? Vous êtes tous riches ici. Bon, lançons l'offrande, allez. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre, vous avez un petit budget, vous êtes un peu serré, c'est avec joie qu'on vous offre cette brochure, parce qu'elle a comme objectif aussi de pouvoir être répandue et faciliter la vie des gens. Ok? Voilà. Quelqu'un d'autre? Oh, mais c'est gentil, merci. Je vais le lire. Il y a quelqu'un d'autre qui... C'est bon, il n'y a pas de problème. Tant mieux, tant mieux. Il y a des églises où presque toutes les mains se lèvent. Donc, gloire à Dieu. Dieu vous a fait prospérer, nous nous en réjouissons. Amen. Ce soir, je voudrais vous apporter un message qui s'appelle « Rechercher la maturité dans l'église ». Un message sur la maturité.
Alors, je ne voudrais pas vous apporter ce message avec une attitude condescendante. C'est Claude Payan, le pasteur très mature, qui vous prend de haut, vous qui avez besoin de plus de maturité, n'est-ce pas? Non, on va étudier ensemble ce sujet ce soir et réaliser à quel point nous avons tous besoin d'aller de plus en plus vers la maturité, parce que l'immaturité est la cause principale des problèmes d'église. Et tant qu'il y a trop de problèmes dans les églises, c'est difficile d'être unis pour pouvoir affronter le diable et ses pièges. Dieu a placé des ministères dans l'église, et des ministères précis, dont des objectifs précis. C'est de nous enseigner et de nous équiper. Regardez, c'est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 16. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Vous imaginez le programme? Et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et le point sur lequel je veux insister est le suivant: afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tous les vents de doctrine. C'est le dernier qui a parlé plus fort qui a raison. Donc un des objectifs recherchés par Dieu nous concernant est que nous ne soyons plus des enfants spirituels, mais des chrétiens adultes, matures, des hommes faits selon la traduction. Donc parvenir à un moment donné à une certaine maturité, c'est une nécessité absolue pour notre vie personnelle, pour notre vie d'église, pour notre ministère éventuellement, et pour notre vie de couple. Il y a un problème majeur de l'église, et de se retrouver souvent avec une majorité de personnes ayant seulement un statut d'enfant spirituel, et non pas d'adulte. Et d'après ce texte, les enfants sont flottants et emportés à tous les vents de doctrine. Ça signifie qu'ils sont instables et influençables. Du fait qu'ils ne sont pas fermés, ils gobent un peu tout, vous savez. Vous avez vu les bébés qui marchent à quatre pattes, ils mettent tout dans la bouche. Ils peuvent mettre le bon, et ils peuvent mettre aussi ce qui va les tuer. Et nous avons beaucoup de gens aujourd'hui, ils gobent tout. Or la Bible nous dit, analysez toutes choses, même pour les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties, mais analysez toutes choses, retenez ce qui est bon, sous-entendu, évacuez ce qui ne l'est pas. Donc nous voyons que l'apôtre Paul nous appelle à la maturité, au niveau de la prophétie entre autres. Quand on ne croit pas en maturité, on ne grandit pas dans nos relations, on ne grandit pas dans la bénédiction aussi. Vous savez que Dieu veut nous bénir d'une mesure qui nous surprend. On l'a vu plusieurs fois ici en partageant ce merveilleux verset d'Éphésiens 3:20. Dieu veut faire pour nous infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Mais pour cela, il faut grandir en maturité. Je ne sais pas pour vous, je rencontre régulièrement des personnes que j'ai connues il y a 20 ans, même il y a 30 ans, des gens sympas, mais ils n'ont pas évolué de ça. Je vois que je ne suis pas le seul. Et même quand j'étais pasteur dans une autre vie, ces gens venaient me demander conseil, ils écoutaient, mais ils ne mettaient jamais en pratique. Si bien que 30 ans après, s'ils revenaient me voir et me demander conseil, je leur redirais exactement ce que je leur ai dit il y a 30 ans. Et je ne remets pas en question le salut de ces personnes. Mais elles sont toujours exactement dans les mêmes problèmes. Parce que pour vaincre ces problèmes, il fallait passer du stade d'enfant au stade d'homme affermi qui affronte les problèmes avec l'épée de l'esprit. Et les gens qui ne gagnent pas en maturité, malgré les années de vie chrétienne, eh bien, au bout d'un moment, ils deviennent dangereux. Dangereux pour l'Église, c'est-à-dire pour les autres, et dangereux pour eux-mêmes aussi. Parce que quoi? Parce que les enfants se comportent comme des enfants.
Et à partir de sa conversion, une personne est supposée franchir plusieurs étapes. Et ça surtout suite à la nourriture spirituelle qu'elle reçoit pour la faire passer du stade de bébé à celui d'enfant, ensuite à celui d'homme adulte. Et lorsque cette croissance ne se fait pas et qu'un minimum de maturité n'intervient pas, à un moment donné, tous ces chrétiens de 10, 20 ans, 50 ans de conversion restent et se conduisent comme des enfants dans l'église. Et parfois vous vous demandez si vous êtes dans l'église ou si vous êtes dans une grande garderie. On se retrouve vite avec une garderie au milieu de l'église. Ensuite, ces chrétiens immatures prennent l'énergie et le temps qui devraient être consacrés aux nouveaux convertis qui, eux, ont une raison valable d'être immatures. Imaginez le nouveau converti dont l'objectif c'est de venir dans une église où on va lui montrer comment être mature, qui a donc besoin de modèles, se retrouve avec des chrétiens qui sont toujours immatures. Comment est-ce qu'il va grandir? C'est sûr, on n'entend pas beaucoup de bruit quand on prêche ce genre de message. C'est pourquoi beaucoup d'églises sont usées, déstabilisées par l'immaturité de tant de leurs membres. Et je sais que beaucoup d'églises que nous visitons, même comme la vôtre, elles ont connu tellement de divisions, tellement d'explosions, tellement de vagues d'agressions, les unes après les autres. Et je les félicite d'être toujours là. Merci. Alléluia. C'est déjà un exploit. Il y en a beaucoup qui ne sont plus là, après avoir vécu les mêmes choses. Amen. Mais la cause de tout ça, la plupart du temps, c'est l'immaturité. L'immaturité est directement liée à l'affaiblissement de l'Église, alors que la maturité, d'après les versets que nous avons lus, est directement liée à sa croissance normale. Voyez-vous, le chrétien immature, il est obsédé par ses propres intérêts. Moi. Il faut que tout tourne autour de moi. Or, le chrétien mature, lui, ce qui l'intéresse, c'est les autres. C'est comment être un sujet de bénédiction pour les autres. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc, on peut juger de la maturité d'une personne par le fait qu'elle prend plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Vous pouvez vous juger vous-même, parce que la Bible dit qu'il y a un bon jugement, il y a un mauvais jugement qui consiste à condamner les autres, ou à se condamner. Ce n'est pas de ce jugement dont je parle. Mais bibliquement, il y a un bon jugement qui consiste à s'examiner. Amen. Et savoir où on en est, et voilà un bon critère par rapport au fait qu'on prend plus de plaisir à donner qu'à recevoir, ou plus de plaisir à recevoir qu'à donner. Alléluia, demandez à votre voisin s'il suit. Je suis. Vous suivez toujours? Est-ce qu'on continue? Voilà, on voyage beaucoup avec Julien, on rencontre pas mal d'églises, de ministères, de personnes, particulièrement du monde évangélique, et il y a des gens super affermis, alléluia. Vous savez, dans l'église, il ne faut pas toujours critiquer l'église, il y a ceci, il y a cela. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais les gens les plus merveilleux sur terre, vous les trouvez dans l'église aussi. Amen. Qui ont tellement de maturité, ils sont toujours là, prêts à se sacrifier pour les autres. Mais parfois, une grande majorité de chrétiens, de couples, de ministères aussi, donnent l'impression qu'ils sont bien fragiles. J'en faisais un jour la réflexion à ma femme, face à une certaine assemblée qu'on aimait beaucoup, que c'est fragile tout ça. Ça a coûté des efforts, on a payé un tel prix pour bâtir telle œuvre ou telle église, et souvent, ça peut péter pour un rien, et s'effondrer si rapidement. Il y a des couples dont vous ne savez pas s'ils seront encore ensemble la semaine prochaine. Des ministères yo-yo, ils sont au sommet aujourd'hui, et dans la plus grande dépression le lendemain. Vous en connaissez comme ça? Ils veulent sauver le monde aujourd'hui, vous les rencontrez, il n'y a personne qui est assez spirituel pour eux. La semaine d'après, vous les rencontrez, ils sont au bord du suicide. Trouve le milieu. Beaucoup de chrétiens ainsi que de ministères souffrent d'une forme de bipolarité spirituelle.
Leur conjoint ne sait pas trop sur quoi il va tomber chaque jour. Leur congrégation ne sait pas si elle va se faire engueuler ou recevoir les louanges de son leader le dimanche matin. Est-ce qu'il y a des connaisseurs ici? Ou je parle dans le vide? Parce que ça varie sans arrêt. Rappelez-vous, les enfants sont ballottés à tous les vents. C'était super hier, mais ça peut être la déprime totale demain. Ainsi va la vie d'une bonne partie du monde évangélique. En haut, en bas, en haut, en bas. Ouh. Et on se lasse de faire continuellement du grand 8. On se lasse aussi des autotamponneuses dans l'église. Les autotamponneuses, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour te rentrer dedans. Vous connaissez? Dans une bonne partie des églises du monde francophone, et combien nous aimons l'église de Jésus-Christ, nous avons un ministère itinérant pour encourager les églises. Alléluia. Simplement, on va les encourager, non pas à entretenir un état d'immaturité, mais à aller vers plus de maturité. Alléluia. Et une bonne partie des églises du monde francophone sont affaiblies parce que beaucoup de leurs membres sont immatures. Pas mal de couples sont affaiblis à cause de l'immaturité des conjoints ou d'un des conjoints. Une femme qui vit avec un homme immature se retrouve vite avec un enfant. Une femme, elle ne se marie pas pour vivre avec un enfant de plus. Elle a déjà assez de boulot avec ses gosses. Une femme veut un homme et pas un enfant de plus à la maison, et vice-versa. Un homme, il veut une femme, une vraie, pas une petite fille à la maison. Alléluia. On continue? Qui veut continuer? Alors on va voir un peu les causes. J'ai analysé un peu la cause ou les causes de l'immaturité de beaucoup d'enfants de Dieu. Et je juge personne, j'en ai fait partie pendant des années et j'ai encore du travail. D'accord? Je vous rassure. Le premier point que je vois, c'est le manque d'enseignement. La parole de Dieu est une nourriture. Si on reçoit une nourriture équilibrée, suffisamment consistante, on va grandir et se développer normalement. C'est important de faire attention avec quoi vous vous nourrissez. Les livres que vous lisez. C'est important de savoir prendre le bon et laisser le mauvais. Commencez par les miens. Alléluia. Absolument. Je n'ai pas à vous encourager de tout lire et de tout gober parce que c'est la Bible elle-même qui dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et aucun de nous n'a le droit, en tant que ministère, apôtre, prophète ou pasteur, de vous dire vous ne discutez pas et vous prenez tout. Parce que c'est Dieu lui-même qui vous dit qu'il a placé son esprit en vous pour que vous ayez la capacité d'examiner par vous-même ce qui est bon et mauvais pour vous. Amen. Donc nous sommes là pour vous rendre non pas dépendants de nous, mais le plus indépendant de nous possible pour que vous soyez le plus dépendant du Saint-Esprit possible. Amen. Alléluia. Alors ça n'arrange pas tous les ministères, c'est sûr. Mais moi je veux aller dans cette direction. Parce que je ne veux pas être jugé. Et Dieu jugera tous les gens qui utilisent la manipulation. Ou qui utilisent les dons qu'il leur a donnés pour faire du mal au peuple de Dieu qu'il a racheté par son sang précieux. Rappelez-vous, la Bible dit que le peuple est détruit. On pourrait dire même empêché de grandir, faute de connaissance. Et Jésus a dit, vous connaîtrez, vous prendrez connaissance de certaines vérités, et hop, la vérité vous affranchira. Ah. Dans le manque d'enseignement. Une autre cause peut venir aussi du contexte dans lequel on se trouve, où on nous infantilise. On enseigne aux gens à ne pas devenir matures, parce que ça nous arrange de les garder enfants, afin de mieux les dominer et de mieux les manipuler. Il y a des maris aussi, ça les arrange que leur femme n'ait pas trop d'indépendance. Mais dans un couple, Dieu nous a placés pour se libérer l'un et l'autre. Mais pas pour s'éloigner l'un de l'autre. Mais quand on a quelqu'un dont on sent qu'il est là pour nous libérer, on a envie de rester près de lui. Amen? Amen. Par contre, on veut s'éloigner des gens dont on sent qu'ils sont toujours là pour nous entourer de leurs griffes. Nous avons une vocation, c'est celle de libérateur. Vous savez que vous êtes des libérateurs? Amen. Vous n'êtes pas placés sur cette terre pour asservir les autres, vous êtes là pour les libérer.
Et si vous voulez servir le Seigneur, vous devez vous rappeler que votre ministère, à la base, est un ministère de libération. Nous voulons libérer les gens, qu'ils soient dans l'appel que Dieu leur a adressé, à la place qui est la leur, même s'ils ne sont pas avec nous, ou ils ne sont plus avec nous. Parce que nous ne bâtissons pas notre royaume, nous voulons bâtir le royaume de Dieu. Amen. Et même quand ils nous quittent, on veut les bénir. Alléluia. Amen. Donc dans certains lieux, peut-être on est encouragé à réchauffer les chaises, et on n'est jamais prêt pour prier pour les malades, jamais prêt pour chasser les démons. On est toujours prêt pour donner sa dîme. Hein? C'est bizarre. On est toujours jugé suffisamment mature pour mettre nos sous dans l'offrande. On est là aussi pour être encouragé à rentrer dans une plus grande dimension pour que s'accomplisse la mission que nous a donnée le Seigneur, guérir les malades, chasser les démons. Amen. Amen. Ensuite, il y a le choix que font certains de refuser de grandir. Ça aussi, c'est une réalité. Il faut savoir aussi que beaucoup de pasteurs font tout pour aider leurs membres à grandir, mais ceux-ci ne veulent plus aller plus loin. Aussi étrange que cela peut paraître, beaucoup de gens refusent de grandir, car ils ne veulent pas prendre de responsabilité. Quand tu n'as pas de responsabilité, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Tu comprends? Mais le jour où tu acceptes la responsabilité, quand tu te plantes, tu t'es planté. Alléluia. Et je voudrais vous dire que c'est pas si grave de se tromper. On apprend en se trompant. Et c'est du courage que d'accepter sa responsabilité de s'être trompé. Ça, c'est mature. La maturité, c'est pas ne plus se tromper. Mais c'est être suffisamment un homme et une femme mature pour dire, oui, c'est moi qui me suis trompé. On n'a pas à mettre ça sur le dos du pasteur. On n'a pas à mettre ça sur le dos de ma femme ou de mon mari ou du frère un tel. Ah oui, mais il t'avait donné ce conseil. Oui, eh bien, c'est quand même moi qui ai accepté de l'accepter, ce conseil. Alors que je devais analyser toutes choses. Alléluia. Trop de gens se sont habitués à ce qu'on leur donne le biberon et qu'on leur change les couches. Et ils veulent que ça continue comme ça. Or, il y a une différence entre changer les couches à un bébé et les changer à un enfant ou un adulte qui refuse de grandir. Les odeurs ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que parfois on a de drôles d'odeurs dans l'église, les amis. Ensuite, le dernier cas, c'est qu'il y a des personnes qui, parfois, ont un dysfonctionnement psychologique. Et là, ces personnes ne le font pas exprès. Elles ont besoin de la guérison du Seigneur. Vous savez, parfois vous expliquez quelque chose à certaines personnes, elles veulent comprendre, mais elles n'y arrivent pas. Et là, il faut demander au Seigneur comment aider ces personnes. Donc, il ne faut pas tout mettre dans un même sac. Voilà ce que je veux vous dire. Il y a plusieurs cas, il y a plusieurs situations. Mais ce qui est important, avant de comprendre à quelle situation correspond telle personne, c'est de voir moi à quelle situation je corresponds. Alléluia. Parce que Dieu a placé un appel sur ma vie. Et il veut que je sois mature pour l'accomplir. Alléluia. Vous voulez accomplir l'appel que Dieu a placé sur votre vie? Ce n'est pas le même que celui qu'il a placé sur Claude Payan. Mais il va falloir affronter des choses qui font peur à la nature humaine. Et c'est seulement quand on a grandi, qu'on a suffisamment compris qu'on ne marche pas par rapport à ce qu'on sent, mais par rapport à ce qu'on sait, de par la parole de Dieu, alors qu'on peut être fort. On n'est pas fort parce qu'on se sent fort. Les gens matures, à la rigueur, ne se sentent pas plus matures que les autres. Mais ils le sont. Alléluia. Et d'ailleurs, les gens les plus immatures sont souvent ceux qui se croient le plus matures. Et qui veulent donner des leçons à tout le monde. Vous avez remarqué? Mais le mature, il est là pour apprendre toujours. Je veux apprendre plus. Alléluia. Dans beaucoup de grands rassemblements chrétiens aussi, on a développé un peu, et c'est très bien qu'il y ait des grands rassemblements
pour rassembler frères et sœurs, pour louer le Seigneur, pour chercher la face de Dieu, voir plus de miracles se manifester. Mais il semble que des fois, c'est devenu l'obsession du recevoir. On fait réunion sur réunion où on va recevoir ceci, recevoir cela, avoir sa prophétie, recevoir, toujours recevoir. Vous faites la pub pour votre réunion, venez recevoir. Les gens s'accrochent leur attention. Vous dites soirée de jeûne. Vous avez moins de personnes. On est d'accord? Parce qu'on est facilement obsédé par le moi. Sur Facebook, et je l'utilise beaucoup pour l'édification, vous mettez un post sur aider à comprendre son identité, aider à comprendre comment recevoir la bénédiction de Dieu. Et c'est légitime. Et vous avez toujours des tas de gens qui viennent cliquer. Mais quand vous mettez un post sur devenir plus mature, vous perdez 50% des gens qui cliquent d'habitude. Parce que le moi attire trop. Et je ne dis pas que les gens ne doivent pas venir pour être bénis. Mais aujourd'hui, parfois, ça devient une obsession, vous savez. Et je crois que parfois, quand on devient obsédé par recevoir, plus qu'on cherche à recevoir, moins on reçoit. Venez saisir votre miracle. Oui, c'est bien, occasionnellement, fait une réunion pour venir saisir son miracle. Mais si toutes les réunions, c'est venez saisir votre miracle, venez pour qu'il soit pourvu à tous vos besoins, à un moment donné, on ne vient même plus pour adorer Dieu, quoi. Et mon miracle, ça devient mon idole. N'est-ce pas? C'est pour ça que, de toute façon, la louange, dès qu'elle démarre, on n'a pas à se tâter pour savoir si on va louer Dieu ou pas. On est là pour lui. On n'est pas là pour nous. Ah, mais j'ai eu une mauvaise semaine. Super, t'as encore plus besoin que les autres. Loue fort. Non, mais tu comprends pas. Je le sens pas. Elle va dire ça à ton patron lundi. Oh, je ne suis pas levé ce matin, je me sentais pas. Il va te dire, moi je me sens de te virer. On ne peut pas marcher parce qu'on sent tout le temps. Ça c'est lié à la maturité. Alléluia. Donc un chrétien mature, ce que nous sommes tous supposés devenir à un moment donné dans notre vie, n'est pas supposé marcher à coups de slogan. Comment trouver quelque chose qui excite suffisamment les gens dans l'église, sinon ils ne vont plus venir. C'est pas ça l'idée. Beaucoup de ministères font avancer leur équipe à coups de slogans. Et dès qu'ils n'ont plus de slogans, ils sont embêtés. C'est comme s'il fallait sans arrêt trouver un nouveau truc pour stimuler les chrétiens, vous savez, sinon, pouf, ça retombe. Comme s'ils n'ont pas de moteur en eux-mêmes. Dis donc, on n'entend pas une mouche voler. On continue? Alléluia. Un pasteur raconte qu'il avait de belles réunions avec sa congrégation, où plusieurs étaient guéris et délivrés. Et puis, avec le temps, l'enthousiasme a baissé, et de moins en moins de personnes ont commencé à venir à l'église. Alors, il a dit, on va annoncer une série de réunions sur être déliés. Alléluia. Les gens ont recommencé à venir pour être déliés. Amen. Ils se sont fait délier de tout ce qu'ils trouvaient à se faire délier. Puis avec le temps, ils ont cessé de venir. Alors le pasteur, il a annoncé une série de nouvelles réunions pour être remplis de l'esprit. Les gens déliés sont donc revenus pour être remplis de l'esprit. Ça a duré pendant un moment. Et puis ça a recommencé à baisser. Alors le pasteur, il fallait qu'il trouve un nouveau truc. Alors il a annoncé une série de réunions spéciales délivrance, dont les gens déjà déliés et remplis de l'esprit sont venus pour se faire délivrer. Un grand nombre. Et il y a eu toutes sortes de manifestations. Puis le pasteur, au bout d'un moment, en visitant ses membres, dans leur maison, il a constaté que les mêmes qui avaient été déliés, remplis de l'esprit, délivrés, avaient des vies qui étaient loin de glorifier Dieu. Parce qu'ils étaient incapables de garder n'importe quelle victoire dans laquelle ils étaient supposés saisir à l'église. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'immature, il est mature que pendant la réunion.
Tandis que le mature, il vient ici pour avoir les clés dont il a besoin dans sa vie de tous les jours. Amen. Et à la rigueur, il va se retrouver rempli de l'esprit, le mature, délié et délivré, sans faire autant de cinéma. Parce qu'il sait en qui il a cru. Ouh! En fait, tous ces gens, ce qu'ils savaient faire, c'est surtout venir chercher des solutions faciles. Vous savez que toutes les solutions, elles n'arrivent pas facilement. Il y a un travail spirituel. Mais une fois à la maison, ils recommençaient à vivre comme des chrétiens du dimanche. Et ils n'avaient pas de toute façon la maturité pour garder ce qu'ils recevaient. Romains 8,14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, on l'a cité tout à l'heure, sont fils de Dieu. Ce verset ne dit pas qu'on n'est pas enfant de Dieu, sauvé, si on ne sait pas parfaitement être conduit par l'Esprit. Mais elle nous fait comprendre qu'à un moment donné, on en sait suffisamment sur être conduit par l'Esprit qui fait qu'on est passé du stade d'enfant au stade de fils et de filles. Tant de gens sont toujours dépendants des autres pour entendre Dieu. Ils courent après les prophètes et les prophéties. Elles viennent vous trouver même. Vous n'avez pas une parole pour moi? Mais on a le droit de leur dire. Vous n'avez pas une parole pour moi vis-à-vis de ce que je dois faire la semaine prochaine? On est en devoir, normalement. On a le droit de leur dire, si tu ne le sais pas toi, pourquoi tu veux que moi je le sache? Vous comprenez ce que je veux dire? Pour votre propre vie, avant de me parler à moi, Dieu il est poli, il va vous parler à vous. Et moi il va m'utiliser pour confirmer ce qu'il vous a dit à vous. Sinon on vit encore sous l'ancienne alliance où on va consulter les prophètes. Simplement aujourd'hui on va consulter le pasteur, on va consulter le ministère itinérant de passage. Parfois dans nos réunions, et très souvent, je sens que j'ai assez partagé la parole de Dieu pour que les gens y reçoivent là où ils sont. Et que c'est même pas besoin de les faire avancer pour leur imposer les mains. Ben vous voulez savoir? À la fin de la réunion, il y aura toujours des gens qui viendront, malgré tout ce que j'ai expliqué, pour dire « Vous pouvez prier pour moi, s'il vous plaît ?» J'ai rien contre prier pour les gens, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Et quand on entend un enseignement, il faut le recevoir et repartir avec. Et ça n'empêche pas que peut-être ce soir, on va faire avancer les gens pour prier pour eux. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas en faire une règle absolue, parce que les gens se sont habitués à recevoir des bonbons. Et s'il n'y a pas l'imposition des mains, il y a un truc qui ne va pas. À la rigueur, le gars, il n'a rien écouté de tout ce que tu as dit. Tout ce qu'il attend, c'est le mot « appel ». Dès qu'il entend « appel ». Mais on ne va pas être une armée victorieuse avec cette mentalité, est-ce que vous comprenez? Au contraire, on va s'affaiblir de réunion en réunion au lieu de devenir plus fort. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, j'ai rien contre les appels, on fait régulièrement des appels. Il pourra y avoir des soirées où on se sent dirigé et on prophétisera sur tout le monde. Mais je ne suis pas là pour faire un show. Et beaucoup de gens, ils pensent qu'ils doivent donner aux gens ce que les gens attendent. Alors même quand ils ne sont pas inspirés, ils te donnent les paroles de connaissance. Et ce n'est plus des paroles de connaissance. Et ça brise ta vie. Vous recevez quelque chose ce soir? C'est quand même impressionnant. Tous ces chrétiens qui entendent le diable constamment, ils n'entendent pas Dieu leur parler. Les gens sont toujours en train de vous dire, le diable m'a dit ça, le diable a fait ça, le diable... Et Dieu, il t'a pas parlé? En fait, déjà, pour plus entendre le Saint-Esprit, il faut moins écouter le diable. Alléluia. Le Seigneur nous encourage à avoir une foi active. Amen. La foi passive est liée à l'immaturité.
La foi passive, Dieu fait avec lorsque nous sommes nouvellement convertis. Comme on fait avec un petit enfant, un petit bébé, on prend soin de lui. Il est passif parce qu'il ne peut pas faire différemment. Amen. Mais les années passant, il ne peut plus vaincre avec une foi passive. Il va simplement pouvoir vaincre avec une foi active. Alléluia. C'est d'ailleurs un problème majeur parfois, qui empêche plus de miracles d'arriver. La déresponsabilisation des gens, appuyée par certains enseignements, qui les confinent dans cette position. Oh, si Dieu veut le faire, il le fera. Il n'a pas besoin de moi pour ça, il y en a qui ajoutent. Mais si, il a besoin de toi. On nous a souvent enseigné à avoir une foi passive. Mais celle qui saisit les victoires, c'est la foi active. N'attendez pas que la bénédiction vienne vers vous. Allez vers la bénédiction. Allez la saisir. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils la voient passer. Ah bon, elle ne s'est pas arrêtée. Et parce que quand elle passait, il fallait la saisir. Alléluia. La Bible enseigne que c'est celui qui cherche qui trouve. Et Jésus nous a donné cet exemple de cette veuve qui a perdu une pièce et elle remue tout avant de la trouver. Ça signifie que la foi biblique et ce verset, il ne signifie pas juste que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, j'ai arrêté de chercher. Ça signifie que tu cherches jusqu'à ce que tu trouves. Et vous avez remarqué qu'on ne trouve pas toujours de suite. Il y a des connaisseurs ici hein? On ne reçoit pas toujours de suite. On était à l'île de la Réunion pendant 3 semaines. On a eu des réunions fantastiques, mais lors de la 4e réunion, on revenait le soir, je me suis couché, je me suis tourné dans le lit et j'ai eu une crise de sciatique comme je n'en ai jamais eu. Je crois que j'ai jamais connu la douleur aussi forte. Vous croyez que le diable, il va vous laisser faire quand il y a un enjeu? À cet instant, tu dis, je prends l'avion, je rentre chez moi, et il reste une 20aine de réunions à faire. On a cherché la face de Dieu, et je ne dis pas que la sciatique, elle est partie, mais on a trouvé des solutions intermédiaires. J'ai prêché assis sur une table pendant 10 jours, mais Dieu est bénissé. Et c'est une des tournées qui a été le plus productive. Et voilà, et j'ai encore une petite douleur, et c'est parti progressivement. Mais gloire à Dieu, on est dans un combat. On n'est pas là pour être les chrétiens bobo maman. Le diable il m'a encore frappé. Et qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a pris à l'île de la Réunion? On était partis avec 100 livres sur le couple. Ils sont tous partis comme des petits pains. En rentrant, il fallait qu'on en envoie encore une 40aine. Alléluia. Il y a des enjeux. Wow. Il faut que le diable comprenne qu'on ne va pas l'affronter avec des épées en plastique. Avec un râteau et des pelles. Ok? Ni avec des biberons. Parce que les coups de biberon sur la tête, ça lui fait pas peur. Ce qui craint, c'est l'épée de l'esprit. Alléluia. Et quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour ceux en quoi il croit. Quand tu es prêt à mourir pour ceux que tu crois, on ne peut plus t'arrêter. Alléluia. On va terminer. Souvent nous attendons une bénédiction qui, elle, nous attend. Les serviteurs de Dieu ont été placés pour aider le peuple, d'après Éphésiens 4, que nous avons cité en début de ce message, à parvenir à maturité. Or, que faire lorsque ceux qui sont supposés aider les saints à devenir matures sont eux-mêmes immatures? Quand les ministères sont eux-mêmes restés des enfants, quand le paraître, il est plus important que le reste. Dernièrement, j'ai rencontré certaines personnes, de mes amis dans le ministère, mais quand je parle avec eux, il y a quelque chose qui me gêne. Ça me gêne de les voir faire le show, même pour guérir un malade, de voir faire le show. Or, Jésus, la majorité des gens qu'il a guéris, c'était même pas dans une réunion, et c'était même pas sur une estrade. Et nous, on devient un peu obsédés par la réunion spectacle.
Et je ne dis pas que le Saint-Esprit, il n'amènera pas parfois à ce que ça aille dans cette direction, ok? Mais on devient obsédé par la réunion spectacle. On va guérir le malade, mais des fois, il vaut mieux le prendre à part et c'est moins glorieux pour l'ego. Mais la plupart des gens qu'il a guéris, que les prophètes, quand ils ont fait des miracles en fait, c'était pour des veuves, pour des gens, c'était chez eux. Il faut qu'on se ouvre à ce que l'Esprit de Dieu nous utilise, même quand il n'y a personne pour nous regarder. Alléluia. Qu'on puisse prophétiser, proclamer la puissance de Dieu, la libérer sur la région, même quand il n'y a personne pour dire qu'est-ce qu'il est spirituel celui-là. Le show, vous savez. Les veuves qui ont bénéficié du ministère d'Élie ou d'Élisée n'étaient pas sur des estrades quand leur miracle est intervenu. Amen. Je crois que Dieu il veut assainir notre mentalité dans ces temps. C'est une condition pour que sa gloire se manifeste au milieu de nous. À commencer par les serviteurs de Dieu. Je parle pour moi le premier parce que ça fait des années que je repasse en revue tout ce que je fais pendant les réunions. Je termine par là. Je me rappelle, à une époque, on faisait partie des gens aussi qui avions l'habitude, il faut toujours faire un appel, parce qu'on avait vu les autres faire comme ça. Et puis il arrivait que souvent on avait eu l'onction pendant la réunion, pendant l'enseignement, pendant les chants, et à certains appels, les gens s'avançaient, et d'un coup, quand j'allais prier pour eux, je sentais l'onction qui partait. Je disais, c'est quoi ça, Seigneur? Alors j'ai interrogé le Seigneur, il m'a dit, mais je t'ai pas dit de les faire avancer. Tout à l'heure, il y avait l'onction, je la sentais, alors j'aurais pu la couper au couteau, et d'un coup, j'ai fait avancer les gens. Il m'a dit, mais je t'ai demandé de faire avancer les gens. Donc maintenant, je les fais avancer quand je sens vraiment que Dieu veut que je les fasse avancer. Est-ce que vous comprenez? Et c'est vite fait pour chacun de nous, à commencer par nous, les ministères, de tomber dans ces habitudes, et l'habitude, c'est de la religion. Ce soir, peut-être il y a un dépôt qui est apporté simplement dans l'enseignement qui vous est largement suffisant pour vaincre. N'est-ce pas la parole, d'ailleurs, que le Seigneur a donnée à l'apôtre Paul lorsqu'il est passé par une période où il était affaibli? Alors on ne sait pas, et on discute pour savoir encore si c'était une maladie ou si c'était autre chose. Peu importe, il appelait l'écharpe dans la chair, il a prié plusieurs fois le Seigneur, et le Seigneur lui répond, au lieu d'étendre de suite sa main de façon miraculeuse, ma grâce te suffit. C'est pas la réponse qu'il voulait. Lui, il voulait s'avancer à l'appel, qu'on lui impose les mains et sentir une chaleur. Et Dieu lui dit, tiens, dans cette situation, ça va se passer comme ça. Ma grâce te suffit. Et nous, on croit que le texte, il dit, bon, souffre, discute pas, ma grâce te suffit et supporte. L'idée du texte grec, c'est que ma grâce en toi suffit pour que tu sois victorieux. Eh mais Seigneur, discute pas, Paul. D'autres fois, je t'ai guéri ou je t'ai touché instantanément. Et on connaît tous ces moments. Mais cette fois, cette sciatique, tu vas la gérer différemment. Mais non, Seigneur, ça fait mal. Allez, on va grandir. Seigneur, il reste encore 10 jours de réunion. On va grandir. Et quand on grandit, c'est qu'on est amené dans des situations qu'on n'aurait pas choisies. Et des formes qu'on n'aurait pas choisies. Vous avez déjà essayé de raisonner Dieu? De lui expliquer qu'il se trompe. Il ne veut pas comprendre en général, vous avez remarqué? Non, Seigneur, il faudrait faire comme ça, Seigneur. Et au bout d'un moment, tu te lasses, hein? Bon, alors, Seigneur, comment on fait? D'accord, c'est pas la méthode que j'aurais choisie, mais je sais que c'est celle qui est la bonne pour cette situation. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Merci, Père. Ce soir, nous voulons recevoir un dépôt. Nous savons que tu as quelque chose pour les églises évangéliques. Tu as quelque chose de puissant qui vient au-devant de nous. Tu as quelque chose qui va correspondre à ces passages de l'Écriture qui dit que dans ces temps, tu vas faire des choses extraordinaires, que les gens ne croiraient pas si on leur disait à l'avance. Tellement ça va être extraordinaire. Mais tu veux nous préparer pour ces temps. Je suis persuadé que plusieurs ministères, celui de mon épouse et moi-même, tu nous donnes des messages qui ont pour but de préparer l'Église. Alléluia.
Seigneur, tu le dis dans ta parole, de s'examiner chacun. Je m'examine ce soir, Père. Je m'examine le premier, moi qui ai prêché ce soir. Je m'examine. Fais disparaître toute immaturité encore en moi. Fais disparaître cette habitude de râler quand ça ne se passe pas comme je veux. Discipline-moi, Seigneur. Alléluia. C'est ce que je veux être utilisé. Je veux être un sujet de bénédiction. Je ne veux pas adorer le moi. Je suis là pour te servir, Seigneur. Alléluia. Dites-lui chacun une prière comme ça, personnelle entre vous et lui. Mais faites attention, il vous prend au mot. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus. Allez, quelques prières, vous. Voilà. Là aussi, c'est la maturité. Laissez pas prier les autres toujours. Alléluia. Moi aussi, j'y vais. Père, je suis là devant toi ce soir. Je veux tout ce que tu as pour moi. Je ne veux pas que des bénédictions que tu as pour moi. Je veux tout ce que tu as pour moi pour que ma vie change, pour qu'elle soit transformée. Pour que dans les domaines où je suis faible, par lesquels le diable y passe encore trop facilement, je puisse lui fermer les portes sous le nez. Alléluia. Il puisse trouver en face de lui un homme mûr, une femme mûre, mature. Alléluia. Dont le oui est oui et dont le non est non. Je prie ce soir pour être cette femme, pour être cet homme au nom de Jésus-Christ. Qui va être un instrument pour changer la face de l'Église. Pour que l'Église fasse en vie. Merci, adorons-le comme ça ce soir. Alléluia, chacun, adorez-le, parlez-lui. Kobarana Shandamara Kaborbe, Sambarana Sotorlo. Yamandoro no Soporo Marcorane Shanda. Yamakabara Barana Soporo no Soporana Conte. Ariana Kabamana Yashine. Oh, merci Seigneur. Korama Kabarabaya Sonde. Korana Kabarabaya Shunde. Oui, merci pour ta vie. Merci Seigneur pour ta patience envers nous, Seigneur. Ta bienveillance, Seigneur. Oh, merci Père. Oh, Ramakaya. Seigneur, tu fais grandir. Des fois, il faut reconnaître que c'est dans le milieu que mourir à moi-même. C'est toi que tu veux que je sois. Seigneur, merci pour le projet que tu fais sur moi et merci pour le potentiel que tu as mis en moi pour prendre la vie, la direction que tu veux. Et là, je suis de bénédiction. Et tu veux voir ça. Amen. Tant que je peux pas, que j'aille faire une influence, Seigneur, et au-delà, si ça peut être. Merci pour l'œuvre. Merci, C'est venu ma vie. Ça va être profonde, Seigneur. Ouais, tu nous avais dit que tu allais creuser des ciels profonds. C'est vrai, Seigneur, d'ailleurs, si on n'aime pas trop quand tu la passes. Il y a des profondeurs qui ont une vie qui sont nécessaires. Merci pour ce chemin. Merci pour Les souffrances, Seigneur, même si je n'ai pas sur elle. Merci, Seigneur. Les moments de joie aussi. Merci parce que c'est ce Dieu qui va aller équilibrer. Merci, Père. Tu l'as entendu, Seigneur. J'ai une parole de connaissance. Il y a une personne à qui Dieu dit ce soir que le temps de l'épreuve est terminé. Il y a quelqu'un qui est passé par une épreuve, il avait le sentiment que ça ne finissait plus, mais il avait une leçon à apprendre. Et le Seigneur lui dit qu'il a appris cette leçon. Même si la personne ne sent pas qu'elle est à la hauteur, Dieu, lui, par rapport à ce qu'il voulait apprendre à cette personne, il estime qu'elle a appris la leçon et que cette épreuve le prend fin. Alors, je ne sais pas, quelqu'un a demandé au Seigneur de lui parler dans ce sens et que cette épreuve, elle prend fin. Là, tu vas le voir dans les heures qui suivent, peut-être 2 jours ou plus, mais cette épreuve, elle prend fin. Et tu vas voir la bénédiction de Dieu qui va te toucher en retour. Alléluia. Ce qui était bloqué va juste se débloquer maintenant, sans que tu aies plus à faire, ok? Gardons nos yeux fermés quelques instants. Est-ce que Dieu vous a parlé ce soir? Là, s'il y a quelqu'un, Dieu vous a parlé, ok? Pour mettre plusieurs d'eux, ok. 4, ok. Voilà. Donc repartez avec cette parole, ok? Afin qu'elle s'accomplisse. Ok. Voilà. Merci Père.
le Seigneur, il voit parce qu'il voit qu'il y a plusieurs de ses enfants aussi que le diable a voulu coincer. Okay? Vous êtes plusieurs ici, le diable a voulu vous coincer parce qu'il connaît l'appel qui est sur votre vie. Et il ne veut surtout pas que vous rentriez dans cet appel. Dieu a utilisé, c'est pas lui qui l'a fait, mais Dieu a utilisé cela pour le faire tourner à sa gloire et à votre bien. C'est pas lui qui l'a fait, ok? Et vous allez être enveloppés des bras de papa. Bien vite. Vous allez être consolés. Il y a des personnes qui vont être consolées dans un domaine particulier de leur vie. Et un œuvre de consolation du Saint-Esprit qui est libéré pour ces personnes. Ça a été décrété dans le ciel. La consolation et la restitution et la consolation. Merci Père. C'est comme si je vois une horloge et là, il y a un temps qui finit. Il y a un changement de temps. Pour certains, c'est le temps d'une épreuve qui finit. Pour d'autres, c'est un changement de saison. Un changement de temps. Et peut-être d'ailleurs que cette soirée marque ça. Je ne sais pas. Mais en ce moment, il y a un changement de saison pour vous. Et les choses du futur n'ont pas à être comme les choses du passé. Il y a quelqu'un qui lutte contre l'inquiétude souvent. Et si on reproduisait les choses du passé, mais Dieu dit non. Les choses du futur n'ont pas à être comme celles du passé. Si tu attires l'enseignement des choses du passé, le futur n'a pas à être comme le passé, ok? Donc, évacue ces craintes. Merci Seigneur. Oh Seigneur, Père, nous prions pour ton peuple, pour nous-mêmes. Nous sommes tous dans la même barque. Nous prions pour que tu nous amènes dans une nouvelle dimension de maturité et de bénédiction. Alléluia. Nous recevons ce que tu as pour nous. Nous ne savons pas exactement en détail en quoi ça consiste, mais on sait que tu as de bonnes choses pour chacune de nous. Et nous le recevons. Amen. Est-ce qu'on peut faire cet acte de foi? On lève notre main. Je reçois. Je reçois ce que tu as pour moi, Seigneur. Je reçois ce que tu as pour moi. Et je te bénis. Je ne suis pas un enfant rejeté. Je suis un enfant accepté. Et je reçois ce que tu as pour moi. Alléluia. Merci. On va se lever, on va terminer avec un chant ou deux. Pour sceller tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été fait aussi. La louange de nos amis. Ça fait partie de la réunion, notre intervention. Ça fait partie de la réunion. Alléluia. Votre élan, vos prières, c'est tout ça la réunion, c'est tout des ajouts. Il n'y a pas de show ce soir, il y a ceux qui regardent et ceux qui font le show. C'est l'avantage de pouvoir se faire rire tout seul d'ailleurs. Alléluia. Et on m'a dit que pendant ce temps, il y aura une offrande, n'est-ce pas? Voilà. Donc vous vous sentez libre aussi et mature pour donner, pas donner, mettez-vous à l'écoute du Seigneur et personne n'est là pour vous prendre quoi que ce soit, c'est dans la liberté et si vous donnez, donnez avec joie. Amen. Le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Son sein.
Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Qui te couronne de bonté, de miséricorde. Mon âme bénit l'Éternel, qui fait droit tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux, oui, et compatissant, yes. Lent à la colère et riche en bonté. C'est pourquoi, à vous, c'est pourquoi mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, ce soir, l'homme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, oui. Mon âme bénit l'Éternel, oui. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Alléluia, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Qui te couronne de sa bonté.